Ouvrons la Bible ensemble dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 9 et au verset 11, dans la version Parole de vie. J'ai vu encore certaines situations sous le soleil. Les plus rapides ne gagnent pas toujours à la course. Les plus courageux ne remportent pas toujours la victoire dans un combat. Les plus sages ne gagnent pas toujours leur vie facilement. Les plus intelligents ne sont pas toujours riches. Les plus savants ne sont pas toujours honorés. En effet, tous connaissent le bonheur et le malheur. Non, les humains ne savent pas ce qui va leur arriver. Comme les poissons attrapés dans le filet, trompeurs, comme les oiseaux pris au piège, les humains voient le malheur tomber sur eux par surprise. Comme les poissons attrapés dans le filet trompeur, comme les oiseaux pris au piège. La version traditionnelle, Louis II, traduira ce verset 12 comme ceci: l'homme ne connaît pas non plus son heure, pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur lorsqu'il tombe sur eux tout à coup. Si marcher avec Dieu, à la suite de Jésus, est le plus beau choix et la plus belle expérience que nous puissions faire ici-bas sur terre, si marcher avec Dieu tous les jours donne un sens et une direction à notre existence dans l'univers, si marcher avec Dieu procure liberté, joie, paix, plénitude de l'âme, parce que libéré du poids de la culpabilité du péché, marcher avec Dieu s'avérera aussi être difficile et périlleux. Suivre un chemin qui est parfois semé d'embûches, pour ne pas dire de pièges. Matthieu 7, 13, Jésus dira ainsi cette pensée: entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui rentrent par là, mais étroite est la porte, et notez la précision, resserrez le chemin qui mène à la vie. Resserrez le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Pourquoi ce chemin est si resserré? Pourquoi ce chemin est si difficile, voire périlleux? Parce qu'en faisant le choix de suivre Jésus, Satan, l'ennemi de Dieu, mais aussi l'ennemi de nos âmes, lui aussi a fait le choix de nous suivre encore plus près, ce qui va rendre notre marche encore plus difficile et périlleuse. Il nous suit parce qu'il n'a qu'un but, qu'un projet: mettre des bâtons dans les roues, nous tendre des embûches, des embuscades, nous tendre des pièges. Il est là pour rendre la marche le plus difficile possible, pour que nous puissions tout simplement renoncer à marcher derrière Jésus. La parole vivante traduira dans 1 Pierre chapitre 5 et verset 8 ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer. Votre adversaire, l'ennemi de Dieu, est devenu notre adversaire. Et il rôde autour de nous, sur le chemin. Pourtant, nous suivons Jésus, mais l'ennemi sera toujours là pour nous mettre des bâtons dans les roues. Il suffit de regarder dans les évangiles la vie de Jésus, et pendant ce laps de temps de 3 ans et demi sur terre, on se rend compte que très vite, le diable ne l'a pas lâché d'une semelle. Il a toujours été là. Oh, dissimulé, caché dans l'ombre, mais il a toujours été là. Autant les 12 disciples ont appris à marcher fidèlement à la suite de Jésus, le diable, sournoisement, a toujours été là pour le suivre et attendre les bons moments pour lui tendre des pièges. Regardez Matthieu 4. Matthieu 4, versets 1er à 11, on retrouve Jésus poussé par le Saint-Esprit dans le désert et pour être directement confronté au diable. On connaît les ruses du diable. À 3 reprises, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Si tu es le Fils de Dieu, alors jette-toi en bas, car il est écrit qu'il donnera des ordres à ses anges. À ton sujet, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Si tu te prosternes et tu m'adores, dira le diable, alors je te donnerai tous les royaumes de la terre et leur gloire. Et à chaque fois, Jésus va répliquer, il est écrit.
Et le verset 11, par cette phrase qui est très courte, « Alors le diable le laissa ». Dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, verset 13, il est écrit ceci: « Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. » Ou autre version traduira jusqu'à une autre occasion, un moment plus opportun. Mais les versions plus modernes vont traduire différemment, avec plus de précision, la pensée. Dans la parole vivante notamment, lorsque le diable eut épuisé tous ses moyens de tentation, il s'éloigna de lui et le laissa tranquille en attendant le temps fixé pour revenir à la charge. Le temps fixé pour revenir à la charge. Et Parole de vie traduira jusqu'au moment que Dieu a fixé. Frères et sœurs, s'il y a une vérité à retenir déjà de ces quelques versets, c'est que le diable ne nous attaque pas quand il veut, quand il le souhaite. Ce n'est pas lui qui décide de ces choses. L'enfant de Dieu, tout enfant de Dieu, est gardé et préservé. Et c'est Dieu lui-même qui fixe au diable une certaine marge de valeur, une certaine marge de manœuvre, selon nos capacités pour éprouver notre foi. Mais jamais nous serons tentés au-delà de nos résistances, mais toujours au temps marqué par Dieu. Ce n'est pas le diable qui prend l'initiative, c'est Dieu qui donne le feu vert. L'exemple de Job est remarquable pour illustrer cette vérité. À 2 reprises, le diable viendra pour essayer de toucher à Job. Et notez que chaque fois, c'est Dieu qui donne le feu vert. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Dans la version Summer, Job 1,12, « Alors l'Éternel dit à Satan, « Tous ces biens sont dans ton pouvoir, ainsi que les siens, mais ne porte pas la main sur sa personne. » La limite est fixée. Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel. Et au chapitre 2, verset 6, l'Éternel dit à Satan, « Il est à ton pouvoir, mais épargne sa vie. » Donc on voit bien que le diable ne fait pas ce qu'il veut, mais il est obligé de se soumettre aux limites que Dieu lui imposera. Le diable ne peut faire que ce que Dieu lui permet de faire. Finalement, le diable n'est qu'un instrument entre les mains du Seigneur. Mais il faut préciser que cette vérité n'est valable que pour l'enfant de Dieu qui marche d'une manière fidèle et intègre dans les voies du Seigneur. Quand un chrétien est retourné en arrière dans sa vie passée pour s'installer à nouveau dans le péché, attention, je ne parle pas de faiblesse passagère, de fragilité, d'accident, de parcours, une chute. Non, je parle de renier le Seigneur et de revenir dans son péché d'autrefois et de s'y installer. Alors là, oui, le diable gagne tous ses anciens droits et nous retombons à son pouvoir comme autrefois. Et comme Jésus le dira, il n'est pas étonnant que parfois la condition de ces chrétiens rétrogrades soit pire, 7 fois pire, parce que le diable récupère ses droits et peut malheureusement se venger sur ces chrétiens rétrogrades. Mais revenons à Jésus. Une autre situation où le diable a essayé de le piéger, au travers de son disciple Pierre, dans Matthieu 16, verset 21, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Combien de fois nous voyons dans les évangiles les religieux, les pharisiens, les sadducéens, les docteurs de la loi, les scribes, qui sont venus à plusieurs reprises pour essayer de tendre un piège à Jésus par rapport aux Écritures et à la loi de Moïse. Dans Luc 20, verset 20, les principaux sacrificateurs, et on imagine qu'ils sont poussés par le diable, inspirés par le diable, se mirent à observer Jésus, et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges, et saisir de lui quelques paroles, afin de le livrer aux magistrats et à l'autorité du gouverneur.
Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? Et Jésus de répondre, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Même à la croix, sur le mont Golgotha, Jésus est là, crucifié. Le diable va pousser les foules, les religieux, à demander à Jésus encore un miracle pour prouver qu'il est réellement le Fils de Dieu. Dans Matthieu 27, 39, les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. » Le diable a toujours marché derrière Jésus pour lui tendre quantité de pièges afin de le détourner de sa mission. Mais Christ a vaincu le diable en restant fidèle et intègre à la volonté du Père. Aujourd'hui, Jésus est assis à la droite du Père, il est intouchable, il règne. Et le diable s'est tourné contre nous, peuple de Dieu, Église de Jésus-Christ, et s'est retourné contre moi, mais aussi contre toi, mais contre nous tous finalement. Il s'est tourné contre tous ceux qui veulent suivre Jésus avec fidélité et intégrité. N'ayons pas peur de cette vérité, mais rappelons-nous que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est contre nous. L'apôtre Jean, déjà en son temps, a exhorté, encouragé le peuple de Dieu à se rappeler cette vérité que le diable est déjà vaincu à la croix, mais aussi dans nos cœurs. Quand le Seigneur y règne réellement, quand le trône de Jésus y est réellement établi, le diable est vaincu. 1 Jean, première épître de Jean, au chapitre 2, verset 13, « Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeune Jean, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petit enfant, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeune Jean, parce que vous êtes fort et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » À 2 reprises, l'apôtre Jean exhorte les chrétiens à se rappeler que le malin est déjà vaincu dans leur cœur, grâce à la relation avec le Père en Jésus. Nul besoin de crier des prières ou des formules de délivrance, nul besoin de répéter sans fin des retire-toi Satan arrière de moi au nom de Jésus-Christ. La victoire ou la délivrance n'est pas dans ça. La victoire et la délivrance dans le fait que quand Jésus est dans un cœur et qu'il y règne totalement, le diable ne peut que fuir et partir. Quand simplement nous confessons nos péchés, quand humblement nous invitons Jésus dans nos vies, le diable ne peut pas cohabiter avec la sainteté de Jésus, avec la gloire de Jésus, avec la majesté de Jésus. Devant la lumière, le prince des ténèbres est contraint, obligé de fuir. Jacques, chapitre 4, verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Notez l'ordre. Remarquez que l'obéissance due à Dieu est mise en premier, et que la fuite du diable n'est qu'une promesse, une conséquence de notre fidélité et intégrité due au Seigneur. Alors comprenons que chasser Satan à tout vent, alors qu'on n'est pas prêt de se repentir, qu'on n'est pas prêt à abandonner ses péchés, n'a aucun sens. Et malheureusement, combien de chrétiens se trompent de combat? Il suffit simplement de se repentir et d'abandonner réellement ses péchés à la croix et d'inviter réellement Jésus dans nos vies pour que le diable parte de nos cœurs. Alors je voudrais résumer cette pensée avant d'aller plus loin. Le diable veut nous piéger parce que tout simplement nous voulons suivre, marcher, servir le Seigneur. Notre victoire sur lui, sur le diable, sera tout simplement de rester dans une fidélité et une intégrité sans succomber aux tentations, aux pressions, aux envies et aux plaisirs de ce monde.
qui viendra avec tout son cortège de séduction. La victoire est dans le nom de Jésus, mais dans notre fidélité et dans notre intégrité. Beaucoup d'enfants de Dieu ont été piégés par l'ennemi, bien sûr, mais parce qu'ils n'ont pas su rester dans la fidélité et l'intégrité face aux ruses du diable, de Satan. Dans 2 Timothée 2,25, l'homme de Dieu doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance, notez la repentance, pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Et dans 1 Timothée 3,7, il faut aussi que les anciens, les responsables, les diacres, reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Un bon témoignage, c'est-à-dire fidélité, intégrité. Il suffit de relire le texte d'Éphésiens 6 pour comprendre que l'armure de Dieu, qui nous protégera des traits enflammés du malin, de toutes ses ruses et ses attaques, ne sont finalement que des vertus chrétiennes. J'entends par là le fruit de l'esprit, qui deviendront ces fruits de l'esprit notre défense et notre protection. Éphésiens 6,13, je relis. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, et avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole vivante traduira en donnant une sorte de relief un peu plus pertinent, en parlant à propos de la vérité, le fait d'être vrai, être authentique, le contraire d'hypocrite. La justice, la cuirasse de la justice, nous parle tout simplement de la droiture, comme la parole vivante le traduira, la droiture devant Dieu et les hommes. Les chaussures nous parlent du zèle, du courage, être courageux. La foi nous parle de la fidélité, la constance, l'endurance. Le casque du salut nous parle de la justification acquise par Christ. Et la parole et les promesses de Dieu, l'épée de l'esprit qui est la parole, garder la parole, garder les promesses de Dieu. Toutes ces armes nous parlent finalement d'une attitude, d'un comportement à avoir pour rester dans la victoire, dans les mauvais jours. C'est ce que l'apôtre Paul écrira dans d'autres épîtres, vivre en Christ, demeurer en Christ. Être équipé, être armé, c'est une façon de vivre avec Jésus chaque jour. Parole vivante dira dans 1 Jean 5, 18, nous savons du reste qu'aucun enfant de Dieu né de nouveau ne vit dans le péché, c'est-à-dire ne s'installe à nouveau dans le péché. Le Fils de Dieu l'a pris en charge et il le garde. Aussi, le diable n'a-t-il aucune prise sur lui. Ce que la Louis II traduira, le malin ne le touche pas. Mais il ne le touche pas parce que finalement c'est Jésus qui le tient dans sa main, simplement. Je voudrais approfondir cette notion des pièges que nous pouvons rencontrer sur le chemin de la vie avec le Seigneur. Je voudrais y voir non pas simplement le diable qui nous tend des pièges, mais nous amener à réaliser, à comprendre qu'il existe d'autres sources de pièges sur cette marche volontaire avec Jésus. Cette source n'est plus de l'extérieur, comme le diable autour de nous, mais quand on regarde bien, elle est directement à nous, cette source qui nous piège. Et là, je parle tout simplement de notre cœur. Notre cœur peut être une source piégée pour nos âmes rachetées. Proverbe 4, verset 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Mais quand on y regarde de près, on s'aperçoit qu'il n'y a pas que les sources de la vie qui sortent de nos cœurs. Il y a parfois des sources un peu plus amères
qui sortent de nos cœurs. Et je voudrais considérer 4 pièges dans lesquels nous pouvons tous tomber. 4 pièges qui vont trouver leur source dans nos propres cœurs, à chacun. Le premier piège, la crainte des hommes, la crainte des autres. Dans la Sommeur, au proverbe 29-25, la crainte, ou dira la peur, une autre version, que vous avez des hommes tend un piège sous vos pas. Mais l'Éternel protège celui qui se confie en lui. La crainte des hommes tend un piège sous vos pas. La crainte, la peur, l'appréhension des autres peuvent nous amener parfois à prendre des décisions ou à avoir des paroles qui seraient totalement contraires à tout l'enseignement des Écritures que nous reconnaissons pourtant comme vraies. Vous savez, quand la pression des circonstances est là et qu'elle nous saisit, n'importe qui peut être amené à faire n'importe quoi, finalement, à faire le mal, mentir, tricher, frauder, voler, trahir, renier. Et la liste n'est pas exhaustive, malheureusement. Ou peut-être à ne pas faire le bien qui devrait être fait à ce moment-là, parfois en gardant le silence, ou en fuyant une situation, ou en se détournant. Je prendrai plusieurs exemples pour illustrer cela. Le plus connu, c'est Abraham. Dans Genèse 12, au verset 10, parole de vie, il y a une famine dans le pays. Abraham va en Égypte pour y rester. En effet, la famine est grande. Au moment où Abraham entre en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Écoute, je sais que tu es belle. Quand les Égyptiens vont te voir, ils diront, c'est sa femme. Ils me tueront, ils te laisseront en vie. Dis donc que tu es ma sœur. Alors, on me recevra bien, et ainsi je resterai en vie grâce à toi. Grâce à ton mensonge, à ta demi-vérité. » Alors c'est vrai qu'elle était sa demi-sœur, mais bon, en se mariant, elle est devenue plus que sa demi-sœur, elle est devenue sa femme. Et là, il lui demande tout simplement de cacher cette vérité. La pression, la peur, la crainte. Dans Genèse 20, on retrouve Abraham, parole de vie. Abraham part pour la région du sud, il s'installe entre Kadès et Chour, puis il vient habiter à Guérar. Abraham dit en parlant de sa femme Sarah, « C'est ma sœur ». Alors Abimelech, roi de Guérar, l'a fait enlever. Mais Dieu se montre à Abimelech dans un rêve pendant la nuit, et il lui dit, « Tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée. En effet, elle est mariée. » C'est pas la faute d'Abimelech, c'est la faute d'Abraham, qui a certainement poussé Sarai à encore mentir. La pression, la peur des hommes. La peur des hommes, la peur d'Abraham a poussé tout simplement sa femme, sa demi-sœur, mais sa femme, dans le compromis. Et il était complice de ce mensonge. On pourrait parler de Pierre, l'amère expérience de Pierre. Matthieu 26, 69, dans la Sommeur. Pendant ce temps, Pierre était resté assis dehors dans la cour intérieure. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais Pierre le nia, en disant devant tout le monde, « Je ne vois pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers le porche pour sortir, une autre servante l'aperçut et dit à ceux qui étaient là, « En voilà un qui était avec ce Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau, il jura, « Je ne connais pas cet homme. » Après un petit moment, ceux qui se tenaient dans la cour s'approchèrent de Pierre et lui dirent, « C'est sûr, toi aussi tu fais partie de ces gens, c'est évident, il suffit d'entendre ton accent. » Alors Pierre se mit à dire, « Je le jure, et que je sois maudit si c'est pas vrai, je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt, le coq chanta. Alors Pierre se souvint de ce que Jésus lui avait dit, « Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Il se glissa dehors et se mit à pleurer amèrement. Ne laissons pas nos sentiments, nos émotions, nos ressentis, nos peurs, nos craintes, la pression des événements nous piéger devant les autres, devant les hommes. Rappelons-nous que nous devrons rendre compte non pas aux hommes, mais à Dieu.
Donc ne soyons pas de ceux qui, à cause de la peur et de la crainte, arrivons à des situations de reniement. Parfois en parole, parfois en acte, parfois en gardant le silence, parfois en allant trop loin. Car veillons, veillons, veillons à ce qui se passe tout au fond de nos cœurs. Dans 1 Pierre 4, verset 16, « Si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'ait point honte, qu'il n'ait pas peur. » 2 Timothée 1,8 « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus. » Romains 1,16 « Je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » La honte qui nous pousse à faire des choses qu'on ne ferait pas en temps normal, ou la peur qui nous pousse à ne plus rien faire à cause de la crainte des autres. Ne laissons pas ces sentiments de honte, de gêne, de malaise envahir nos cœurs. Soyons courageux et fiers d'appartenir à Dieu. Bannissons toute honte et osons témoigner de Jésus devant les collègues peut-être de travail. Quand ils nous posent des questions, il ne faut pas leur sauter dessus. Mais quand ils nous posent des questions, n'ayons pas honte. Bannissons toute honte et osons dire oui que nous aimons aller à l'église, et même tous les dimanches. Vous savez, quand ils vous posent la question, alors t'as fait quoi ce week-end? Zappez pas la partie du dimanche matin. N'ayez pas honte de dire que vous allez à l'église parce que vous avez besoin d'aller à l'église. Bannissons toute honte et osons tout simplement, devant nos familles, devant nos voisins, défendre notre foi, mais pas n'importe comment, quand on nous demande raison de notre foi. Est-ce que Jésus a-t-il eu honte de nous? Écoutez Hébreux 2, 11, français courant. Jésus qui purifie les êtres humains de leurs péchés. Et ceux qui sont purifiés ont tous le même Père. C'est pourquoi Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. Il déclare en effet, ô Dieu, je veux parler de toi à mes frères. Je veux te glorifier devant toute l'assemblée. N'ayons pas honte de Jésus devant cette société pécheresse. N'ayons pas honte de Jésus n'ayons pas honte de l'œuvre de la croix, de Jésus qui est mort à la croix devant cette génération ignorante et peut-être moqueuse, que nos peurs, nos craintes ne nous poussent pas à renier ce en quoi nous croyons, que ce soit en parole ou en acte, que Jésus demeure notre Sauveur, quelles que soient les personnes que nous aurions devant nous. Luc 9, Jésus rappellera cette terrible parole au verset 26, « Quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses saints anges. » Cette crainte est terrible parce qu'elle nous place sous le joug de la culpabilité. Après coup, quand la situation s'est calmée, c'est là qu'on commence à se mortifier de pourquoi. Et pourquoi j'ai pas osé? Et pourquoi j'ai pas parlé? Et pourquoi j'ai eu peur? Et pourquoi j'ai pas prié avec mon collègue qui était malade? Et pourquoi j'ai pas osé élever la voix à l'église pour prier avec mes frères et sœurs? Pourquoi j'ai pas osé apporter ce don spirituel qui résonnait dans mon cœur? Et les pourquoi qui viennent comme pour nous mortifier. Et la culpabilité qui nous écrase. Parce que tout simplement, à un moment donné, notre peur nous a tendu un piège. Quelle solution face à ces pièges-là? La Bible est simple, elle dira « Fortifiez-vous et prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Prenez courage, fortifiez-vous, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte devant ce monde, la victoire, elle est déjà en vous. N'est-ce pas finalement en se chaussant des chaussures de l'Évangile? Je relis Éphésiens 6,15, parole vivante. Chaussez-vous du zèle courageux que donne l'Évangile pour annoncer, parler, etc. Soyez toujours prêts à transmettre cette bonne parole. Le zèle courageux. 1 Pierre 3,15. Sanctifiez dans votre cœur Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Oui, soyons courageux pour être tout simplement ces témoins qui ne se laissent pas piéger par la crainte des autres. Deuxième piège que nous pouvons retrouver sur notre chemin et qui trouvera sa source directement dans nos cœurs. Le piège de la possession, nos biens,
nos biens matériels. 1 Timothée 6,9, dans la version Summer, ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans le piège de nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Pour s'y être abandonnés, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. Jésus dira dans Matthieu 13, 22, « Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et les séductions des richesses étouffent cette parole et la rend infructueuse. » Et Marc 10, 23, Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il serait difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Remarquez l'étonnement des disciples sur ce point. Pourquoi sont-ils étonnés? Parce que finalement, les richesses, du moins du temps de Jésus, étaient considérées comme de véritables bénédictions de Dieu. C'est Dieu qui enrichissait. Et les disciples ne comprennent pas que Jésus dise que les richesses vont devenir des obstacles qui nous empêcheront de rentrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ne comprennent pas le langage de Jésus. Mais Jésus n'a jamais dit que les richesses étaient le problème. Jésus précise bien que c'est la confiance que l'on met dans les richesses qui est un piège, pas les richesses elles-mêmes. L'apôtre Paul reprendra cette vérité dans 1 Timothée 6, 17, recommande aux riches du présent siècle à ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. La marche avec Dieu doit nous apprendre la dépendance de Dieu. La marche avec le Seigneur, au travers des diverses difficultés, nous apprend à compter sur lui en toute situation, en toute occasion. Mais finalement, quand les richesses sont là, quand la sécurité matérielle est là, on a très vite tendance à compter plus sur ses ressources, sur ses richesses, que sur Dieu et sur sa grâce. Voilà en quoi les richesses deviennent un piège. Plus on en a, plus on est sûr de soi. Plus on en a, plus on en veut, et plus Dieu est oublié. Alors je ne dis pas qu'il faut s'appauvrir, bien sûr que non. On peut avoir des richesses et avoir appris à ne pas mettre sa confiance dans les richesses. Le problème, c'est cette confiance. En qui nous la plaçons-nous? En Dieu ou dans nos biens? Quand les richesses sont... quand c'est dans nos richesses que nous plaçons toute notre confiance et notre assurance, c'est là que le piège s'est déjà refermé sur nous. Il suffirait peut-être que Dieu nous reprenne tout de nos richesses pour que nous réapprenions tout à nouveau à dépendre de Dieu, peut-être. Regardez cette histoire qu'on connaît tous, le fils prodigue. Dans Parole de vie, Luc 15, verset 11. Un homme a 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi ma part d'héritage. » Alors le père partage ses richesses entre ses 2 fils. Quelques jours après, le plus jeune fils vend tout ce qu'il a reçu et il part avec l'argent dans un pays éloigné. Là, il se conduit très mal, il dépense tout son argent. Quand il a tout dépensé, une grande famine arrive dans le pays et le fils commence à manquer de tout. Il va travailler pour un habitant de ce pays. Cet homme l'envoie dans les champs garder les cochons. Le fils a envie de manger de la nourriture des cochons, mais personne ne lui en donne. Alors il se met à réfléchir. Il se dit, chez mon père, tous les ouvriers ont assez à manger. Et même, ils en ont trop. Et moi, ici, je meurs de faim. Je vais partir pour retourner chez mon père. Et je vais lui dire, Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Tant qu'il avait de l'argent, tout allait bien. Il s'appuyait sur ses richesses. Il conduisait sa vie selon ses envies, ses plaisirs. Il avait plein d'amis. C'est les richesses. Tout était placé dans les richesses. Loin de la maison du Père, il ne ressentait absolument pas le besoin de revenir
parce que dans l'insouciance, il s'appuyait sur ses richesses. Mais quand l'argent a commencé à manquer, quand la famine a commencé à frapper, alors il a réfléchi. Il n'avait plus que ça. Et là, il s'est souvenu, en toute humilité, qu'il fallait revenir auprès du Père. Comprenons que le sens de la vie n'est pas de gagner beaucoup d'argent. Comprenons que l'argent ne fera jamais notre bonheur. Oui, je sais, il y contribue, mais il ne fera jamais le véritable bonheur. Comprenons que les biens et les richesses ne sont que de fausses sécurités. Comprenons que ce que nous possédons peut se révéler de véritables pièges dans notre marche avec le Seigneur. Écoutez cette prière. Dans le Proverbe 30, verset 8, les paroles d'Agur. Écoutez comment il va prier et notez l'équilibre de cette prière. Ne m'envoie ni pauvreté ni richesse. Donne-moi seulement ce qu'il me faut pour vivre. En effet, si je suis trop riche, je peux te trahir en disant qui est le Seigneur. Et si je suis trop pauvre, je peux devenir un voleur. Alors je ne respecterai plus le nom de mon Dieu. N'oublions pas, nous sommes venus au monde nus, sans rien. Et nous repartirons de ce monde sans rien. Poussière, tu retourneras à la poussière. Tout notre argent, nos économies, nos comptes bancaires, nos placements, nos investissements, nos propriétés, nos maisons, nos terrains, nos carrières, finalement, tout cela. Pour qui? Pourquoi? On n'emportera pas. Est-ce que ça valait vraiment la peine de relayer constamment Dieu à la deuxième place pour quelque chose qu'on n'emportera pas là-haut? Que Dieu puisse trouver en nous les bonnes priorités, parce que les richesses seront toujours un piège sur notre chemin avec le Seigneur. Troisième piège que nous pouvons retrouver et qui trouvera sa source toujours dans notre cœur, nos fréquentations, nos amitiés, nos relations. Proverbe 22, verset 24. La Louis II 21. Ne fréquente pas l'homme colérique, ne va pas avec l'homme violent. Tu risquerais de t'habituer à ses sentiers et il deviendrait un piège pour toi. L'apôtre Paul dira dans Corinthiens 15, 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vouloir vivre avec Jésus, vouloir suivre Jésus, exigera parfois de savoir rompre certaines fréquentations, certaines relations, certaines proximités avec peut-être quelques connaissances. Pourquoi? Parce que ces fréquentations vont nous éloigner de Dieu et de sa parole. L'affectif, le sentimentalisme, les amitiés, aussi sincères soient-elles, peuvent être de véritables pièges sur notre chemin quand, tout doucement, elles vont nous pousser, nous entraîner jusqu'à nous détourner de Dieu, du Seigneur, de sa parole, de l'Église. Attention, la Bible ne nous a jamais dit qu'il fallait faire le vide autour de nous pour se protéger de toute mauvaise influence comme un moyen de prévention. Non, non, nous sommes du monde, mais pas du monde, Jésus dira. Nous parlons, ou plutôt l'Écriture parle de relations bien particulières, celles qui sont tendancieuses, nuisibles, dangereuses, voire toxiques, auxquelles on peut être attaché malgré les dangers. Ces fréquentations qui peuvent nous faire glisser doucement dans le péché. Des relations amicales qui peuvent nous pousser à l'adultère. Des relations impudiques qui peuvent nous pousser à des relations sexuelles hors mariage. Des relations qui peuvent nous entraîner dans toute forme de péché. Il est parfois nécessaire de savoir couper pour ne pas se laisser piéger. Combien de chrétiens, d'enfants de Dieu, sur la base de leur sentimentalisme, finalement,
ont été piégés parce qu'ils n'ont pas su dire non à la personne. Il y a des relations empoisonnées, piégées. Que Dieu nous donne le discernement pour ne pas se laisser piéger et savoir couper avec de telles fréquentations. Et enfin, quatrième et dernier piège qui peut trouver sa source dans nos cœurs, c'est nos paroles, nos propres paroles. On peut être piégé par nos propres paroles quand nous prenons des engagements à la légère. Proverbe 20, 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Proverbe 18, verset 7. La semeur, la bouche de l'insensé cause sa ruine et ses lèvres sont un piège pour sa vie. Nous sommes parfois si légers dans nos paroles, dans nos propos, et malheureusement même si légers parfois dans nos promesses vis-à-vis du Seigneur. La Bible est claire, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Mais si ton oui devient un jour peut-être, ou un non non avoué, on attriste le Seigneur et on est piégé par nos propres paroles. Matthieu 21, 28. Écoutez cette histoire, cette parabole, parole de vie. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Un homme a 2 fils. Il dit au premier, mon fils va travailler aujourd'hui dans la vigne. Le fils répond, je ne veux pas. Plus tard, il regrette sa réponse et il y va. Le père dit la même chose au deuxième fils. Le fils répond, oui, père, j'y vais. Mais il n'y va pas. Lequel des 2 fils a fait la volonté du père? Les chefs religieux lui répondent, c'est le premier. Jésus leur dit, je vous le dis, c'est la vérité. Les employés des impôts et les prostituées entreront avant vous dans le royaume de Dieu. Rappelons-nous l'engagement le plus sacré que nous avons pris de tout notre cœur pour le Seigneur. Le baptême, l'engagement d'une bonne conscience. Ou peut-être d'avoir répondu à un appel lors d'une réunion en levant la main, ou de s'être avancé devant l'estrade après un appel pour peut-être donner son cœur à Jésus. Tout cela finalement sont des formes d'engagement, de promesses. Des promesses à quoi? À marcher fidèlement avec le Seigneur, ou peut-être à le servir de tout notre cœur, à faire sa volonté tous les jours de notre vie, ou à nous tenir éloignés de toute forme du péché. Mais examinons nos vies. Qu'en est-il aujourd'hui de nos engagements, de nos belles promesses, du jour de notre baptême, ou du jour où nous avons levé la main, où nous sommes approchés devant sur l'estrade? Ecclésiaste 5, verset 4. Parole de vie, si tu fais une promesse à Dieu, tiens-la vite, car Dieu n'aime pas les sots. C'est pourquoi accomplis ce que tu as promis. Il vaut mieux ne rien promettre que de faire une promesse sans la tenir. Évite les paroles qui te font commettre une faute. Ne sois pas obligé de dire à l'homme de Dieu, je me suis trompé. Quand nous comparaîtrons devant le Seigneur, serons-nous contraints de lui déclarer, Jésus, je me suis trompé en me faisant baptiser. Je n'ai pas su être fidèle. Ou, Seigneur, je me suis trompé en répondant à cet appel. J'ai pas su être fidèle. Réfléchissons. Pourquoi se faire baptiser ou donner à son cœur à Jésus si c'est pour continuer à vivre dans le péché? Que ton oui soit oui, que ton non soit non, mais pourquoi se faire baptiser ou donner son cœur à Jésus si c'est pour continuer à vivre selon ses désirs, ses aspirations ou ses idées? Pourquoi se faire baptiser ou donner son cœur à Jésus si c'est pour continuer à vivre comme avant? Pourquoi avoir donné ta vie à Jésus et tu fais rien pour lui? Pourquoi lui consacrer ta vie pour finalement avoir tout arrêté, renoncé, voire abandonné? Pourquoi lui avoir promis fidélité et tu vis dans le compromis avec le monde? Il est bon de faire l'examen de notre marche avec Dieu, pour ouvrir nos yeux sur la qualité de notre marche. Et posons-nous la question, oui, courageusement, Seigneur, est-ce que la qualité de ma marche est à la hauteur
des engagements que j'ai pris pour toi. Dieu nous jugera. Dieu jugera la qualité de notre marche. Oh, pas sur la base du travail accompli ou des œuvres faites, mais aussi sur la base de nos paroles qui parfois n'ont pas été tenues, de nos promesses qui n'ont pas été tenues, de nos engagements qui n'ont pas été respectés. Dieu n'oubliera rien. Tout ce que nous avons dit, il l'a écrit. Soyons fidèles à Dieu et ne nous engageons pas à la légère. Je conclurai avec ce proverbe 22, verset 5. Des épines, des pièges sont sur la voie de l'homme pervers. Celui qui garde son âme s'en éloigne. Celui qui garde son âme s'en éloigne. Le diable n'est pas l'auteur de tous nos malheurs. Quelques-uns sont tout simplement les conséquences de notre manque de vigilance dans certains domaines. Nous avons été piégés par notre légèreté, par nos négligences, par les élans de notre cœur. Que le Seigneur nous aide maintenant, oui, s'il le fallait, à nous dégager et à nous libérer de ces pièges, pour reprendre la marche avec le Seigneur. Le psaume 124 nous rappellera ceci, au verset 7. « Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. » Proverbe 14, verset 27. « La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. » Et Proverbe 13, 14. « L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. » Prions le Seigneur. Jésus, nous te bénissons. C'est vrai que la marche avec toi est glorieuse, elle est belle, elle est merveilleuse. Mais combien le chemin est resserré, et combien il y a des pièges à cause de l'ennemi qui rôde autour de nous. Mais nous voulons scruter, examiner aussi le fond de nos cœurs, car beaucoup de pièges y trouvent encore leur source. Seigneur, donne-nous le discernement, donne-nous cette crainte, donne-nous cette sagesse nécessaire pour ne plus se laisser piéger nous-mêmes par les élans de notre cœur. Nous avons besoin, oui, de grandir et de marcher à ta suite. Alors aide-nous par ton esprit. Amen. Soyez bénis. Amen.
Bonjour et mes très chères sœurs. Un simple petit message, si vous voulez bien m'écouter, que celui qui a des oreilles écoute. La vie sur cette terre passe très vite. Et j'ai bien aimé ce passage de Matthieu 6, 19 à 21, parce que le Seigneur, depuis bien du temps, me parle. Ne vous amassez pas les trésors sur la terre, où la mythe et la rouille détruisent et où les voleurs font effraction et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la mythe ni la rouille ne détruisent et où les voleurs ne font pas effraction ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Où est mon cœur? Où est notre cœur? Où sont nos pensées les plus profondes? Dans beaucoup de familles chrétiennes, nombreux sont les enfants élevés dans la crainte de Dieu, obéissant à leurs parents, cherchant à suivre leurs exemples, s'appliquant en classe et y obtenant souvent de bons résultats. Qui songerait à les en blâmer ou à leur reprocher les succès qui les récompensent? Les parents sont heureux de voir les enfants réussir. Quels sont les parents qui ne souhaitent pas le meilleur pour les enfants, les poussant à étudier autant que faire se peut? On dit que le trop et le peu gâtent le jeu. Il y a ces mots dans la parole. Mon Dieu, je te demande 2 faveurs. Accorde-les-moi jusqu'à la fin de ma vie. Éloigne de moi mots et mensonges, et ne me laisse pas devenir trop pauvre ou trop riche. Donne-moi juste ce dont j'ai besoin pour vivre. Si je possède trop, je risque de te trahir en disant « À quoi le Seigneur sert-il » Si j'ai trop peu, je risque de voler et de déshonorer ainsi mon Dieu. Proverbe 30, verset 8. Dans les temps de confinement et de déconfinement, que je qualifierais de folie, oui, et je pèse mes mots. Pourquoi tout simplement et sans jugement aucun, on ne sait plus ce qu'il faut faire, et son contraire, ne pas faire. Les hommes, et c'est bien naturel, cherchent des solutions. Les uns avec honnêteté, les autres en un but d'en tirer profit, à un moment ou à un autre, politique comme scientifique, industriel comme simple ouvrier. Oui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que l'homme a été, il l'est toujours, il n'a pas changé. Le cœur de l'homme, il est resté tortueux par-dessus tout. Mais nous, chrétiens, enfin, qui se disons enfants de Dieu, qu'en est-il? Ou plutôt, que devrait-il en être? Réfléchissons, creusons, prions, Seigneur, que veux-tu? Je crois qu'il faut avoir ce courage de dire vraiment, dans cette prière secrète, au fond, très fond du cœur, Seigneur, que veux-tu? Dans le Notre Père, nous trouvons la prière parfaite. Parce qu'un jour, c'est vrai, les disciples de Dieu, les disciples de Jésus ont demandé « Enseigne-nous à prier ». Et Jésus va leur dire, en posant les bases, « Vous devez donc prier de cette façon. Notre Père qui est dans les cieux, ton nom est saint. Fais tout ce que le monde a fait, que tout le monde le connaisse. Fais venir ton royaume. Fais que ta volonté se réalise sur la terre comme dans le ciel. » Avons-nous cette prière, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie et dans la vie de mes enfants. Bien sûr, comme vous, je souhaite le meilleur pour mes enfants, mes petits-enfants, tant dans leur vie professionnelle qu'humaine. Mais c'est là qu'il faut bien réfléchir. Et le Seigneur m'a poussé un jour à cette profonde réflexion. C'est une très profonde réflexion. Qu'est-ce que c'est qui est le plus important? Les biens de cette terre, la réussite, le bonheur humain, tout ça c'est beau, c'est magnifique, c'est merveilleux. Ou que leur nom soit inscrit dans le livre de vie, qu'il soit parfaitement à Christ, appartenir vraiment à Jésus, non dans une adhésion, mais bien dans une communion réelle, personnelle, où de leur cœur sortent ces mots « Jésus est mon Dieu, mon Sauveur, mon Maître ». Nos enfants ne sont plus quelque part ceux qui suivent le Dieu de leur Père, mais Dieu est devenu leur Père, Jésus est devenu leur Sauveur. Oui, il y a danger si nous, parents, ne sommes pas conscients pleinement de donner à nos enfants la priorité des priorités. Les bases de la vie, physique et spirituelle, tel ce passage dans Matthieu 6,33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je puis vous en témoigner. Je ne suis pas un grand instruit, mais je n'ai jamais vu le Seigneur me laisser. Je n'ai jamais mendié mon pain. Jamais nous n'avons manqué de quoi que ce soit. Même dans des moments où on manquait de foi, le Seigneur intervenait. Dans une autre version, il est écrit « Préoccupez-vous donc en premier lieu du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux. Alors tout le reste vous sera donné par-dessus le marché. »
C'est vrai, si je cherche le Seigneur de tout mon cœur et de toute mon âme, il va pourvoir à mes besoins. Avant toute chose, quel exemple on pourrait donner d'hommes et de femmes qui ont mis le Seigneur en premier, et le Seigneur leur a ouvert les écluses des cieux. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il arrive que la réussite devienne un but primordial, au détriment de la vie spirituelle. Et ça, on peut ne pas s'en rendre compte. Remarquons que l'intérêt excessif pour la réussite professionnelle se rencontre à tous les niveaux de la société. Et ce n'est pas l'apanage des diplômés des grandes écoles. Il en est de même du goût pour la richesse qui en découle, puisque celle-ci est de plus en plus considérée comme un signe de réussite. Ne rentrons pas dans l'évangile de la prospérité, mais soyons de ceux et celles qui, même si bien placés dans l'échelle sociale, ont compris où placer l'excédent de leurs revenus par rapport à leurs besoins. Silencieusement, ils investissent à la banque du ciel, en faisant du bien autour d'eux. D'autres font passer Dieu d'abord et commencent par prélever sur leurs revenus ce qui lui consacre. Sommes-nous de cela? Réfléchissons. Ne soyons pas de ceux ou celles qui font de mauvais placements. Comme ce frère qui avait investi tout son argent. Il gagnait bien sa vie, vraiment bien sa vie. Et un jour, il a acheté un château avec une belle propriété, un beau parc. Et toute sa vie durant, il a cherché à gagner encore plus d'argent pour réhabiliter ce château, ce parc. Et un jour, ce parc est devenu magnifique, ce château est devenu magnifique, à l'intérieur comme à l'extérieur. Oh, ce ne sont pas la mythe et la rouille qui ont détruit ce château. Mais un jour, alors qu'il dormait profondément, quelque chose l'a réveillé. Il est sorti précipitamment. Et là, qu'est-ce qu'il a vu? Oh, malheur des malheurs, son château en train de brûler. Tous les gens qui habitaient autour sont venus pour les prêter main forte, essayer d'arrêter le feu, mais rien n'y a fait. Alors ils ont essayé de le détourner de cet incendie en lui disant de ne pas regarder. Mais il déclara simplement: laissez-moi regarder brûler ce pourquoi j'ai trop travaillé, j'ai trop peiné en vain. Laissez-moi regarder brûler ma médiocrité, ma folie. J'ai regardé rallumer, j'ai oublié mon Seigneur. À la banque du ciel, on peut investir à partir de 2 pides. On peut souscrire aussi avec du temps, de l'hospitalité, de la consécration aux intérêts du Seigneur, à condition de l'accompagner d'un amour vrai pour Dieu et son prochain. Dans ces temps de troubles, réfléchissons. Soyons silencieux, à l'écoute de ce que notre Seigneur bien-aimé chuchote à nos oreilles. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas être complice de ses péchés, et de ne pas subir avec elle les fléaux qui vont la frapper. Apocalypse 18,4. Souvenons-nous, pour ne jamais l'oublier, que le plus important, c'est notre salut et celui de nos enfants. La réussite, elle est temporaire. Le salut, il est éternel. Voici, je viens bientôt. Bienheureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Apocalypse 22,7. Bienheureux ceux qui lavent leurs robes afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie et qu'ils entrent par les portes dans la cité. Apocalypse 22,14. Et que dire, si ce n'est qu'heureux est le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Seigneur, donne-nous de réaliser ce qui est le plus important à tes yeux. Pour le reste, Seigneur, tu pourvoiras. Pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Seigneur, béni soit ton Saint-Nom. Amen.